Salut à tous, on se retrouve pour ma morning routine confinement. Alors tous les jours je commence par me lever vers 17h30 du matin, comme à peu près tous les youtubeurs. Ensuite, évidemment je vais déposer les enfants à la piscine. Alors un petit tips, en ce moment l'une des matières les plus précieuses, c'est pas l'or ou le diamant, c'est le PQ. Une astuce pour en économiser un max, une feuille, ça a deux faces, retenez bien ça. La journée ne faisait que commencer, et c'est là, le cigare au bord des lèvres, que me vint l'idée du siècle. Je me suis donc mise au travail. Après quelques heures de dur labeur, j'avais enfin mis mon idée sur du papier. Aujourd'hui, on va fabriquer un objet pour contrôler l'humanité. On va fabriquer un rouleau de PQ télécommandé. On est dans une période où n'importe qui serait prêt à tout pour ce précieux PQ. Les gens s'entretuent véritablement pour en avoir. Non, toi de même. Donc je me suis dit qu'avec un rouleau télécommandé, on peut guider les gens là où on veut. On prend un exemple, si à l'ouverture du supermarché, je dispose l'engin à l'entrée, bah tout le monde va se ruer dessus et comme ça je pourrais les faire courir dans les rayons, pendant que moi, je pourrais aller dévaliser le rayon des pâtes. Donc ça a l'air quand même assez efficace dit comme ça. La première chose qu'on va faire, ça va être de réunir tout le matériel. Il nous faut une Node MCU, c'est une petite carte programmable qui a le Wi-Fi intégré. On avait déjà utilisé ce petit bijou dans une vidéo avec Micode. Il nous faut aussi un pont en H, ça sert à faire changer des moteurs de direction, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je customise mes chaussures. D'ailleurs, si les vidéos dont je vous parle vous disent rien, c'est que vous êtes peut-être pas encore abonné, donc n'hésitez pas, vous allez pas être déçus. Sur cette chaîne, on fabrique plein de trucs qui vont vraiment vous être super utiles au quotidien. Bref, le dernier truc dont on va avoir besoin, c'est des moteurs. Moi, je les ai pris sur un kit Amazon parce que c'était vraiment pas cher. Et il y a en plus une roulette, un interrupteur et un boîtier à piles qui vont aussi nous servir. D'ailleurs dans cette vidéo on va fabriquer le robot Wi-Fi Arduino le plus simple qui soit, donc vous pouvez vraiment le refaire chez vous et si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez tout simplement utiliser le châssis qui est livré avec le kit. Donc voilà, première étape, j'ai modélisé des pièces sur Fusion 360, mon logiciel de modélisation 3D, pour accueillir tous les composants. Les pièces sont imprimées, le caisson qui va tout englober, je l'ai volontairement imprimé en mauvaise qualité, avec une buse de 0,8 mm, comme ça c'est super rapide. J'en ai eu pour un peu plus de 2 heures d'impression, donc pour une pièce de cette taille là c'est vraiment pas mal. On peut maintenant assembler tout le robot. Pour ce qui est des branchements, on relie les deux moteurs aux sorties du pont en H. On va relier le compartiment à pile à l'interrupteur et à l'alimentation du pont en H et du Node MCU. Et sur ce pont en H, on a 4 entrées qui vont être reliées à 4 sorties sur le Node MCU. En gros, les deux premières sorties sont pour le premier moteur. Si la première reçoit du courant, il va tourner dans un sens. Et si la deuxième reçoit du courant, il va tourner forcément dans l'autre sens. Et les deux autres entrées sont pour le deuxième moteur.
Pour la télécommande du robot, on va utiliser Blink. Je viens de découvrir ça, c'est une application domotique que tu peux télécharger sur n'importe quel téléphone. Tu l'ouvres, tu choisis Node MCU, t'ajoutes un joystick, tu mets Merge, V0, entre -2 et 2 pour X et entre -2 et 2 pour Y. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, la télécommande est déjà prête à être utilisée. Faut juste aller dans les réglages et copier l'identifiant, on va s'en servir juste après. Maintenant sur ton ordi, tu télécharges le logiciel Arduino, on va dans le gestionnaire de cartes et on télécharge la bibliothèque ESP8266. C'est comme ça qu'on va pouvoir trouver le node MCU. Et dans gestionnaire de bibliothèque, on ajoute Blink, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser l'application. Tout est bon, vous avez juste à copier-coller mon code que je vous ai mis dans la description et à changer la première ligne par l'identifiant qu'on a trouvé tout à l'heure, la deuxième ligne par le nom de votre téléphone et la troisième ligne par le mot de passe que vous avez choisi pour votre partage de connexion. Parce que oui, c'est comme ça que le robot va se connecter au téléphone. On branche le robot à l'ordinateur et après avoir sélectionné la bonne carte et le bon port, on peut téléverser le programme. On peut refermer la boîte, là j'ai vraiment fait un système qui s'encastre et ensuite avec 4 petites vis on sécurise le tout. C'est un peu juste, faut faire jouer le plastique mais ça rentre. De toute façon tous les fichiers 3D sont dans la description. Bon, c'est pas ouf parce que le robot est un peu instable à cause de son centre de gravité. Du coup, j'ai changé la roulette et j'ai collé 2 petites roulettes avec des billes, même si en vrai c'est pas nécessaire parce que comme la coque touche un peu le sol, ça reste quand même très stable. Et donc il va maintenant falloir habiller le robot pour que ça ressemble vraiment à un rouleau de PQ. J'ai essayé de découper le PQ avec un cutter et c'est impossible. Du coup j'ai utilisé une scie qui ressemble à une mini tronçonneuse et là pour le coup ça marche vraiment bien. Par contre j'avais pas remarqué mais ça a foutu du PQ partout dans ma chambre. Bref, maintenant on a un disque de PQ et on va pouvoir le coller par-dessus le robot. Et j'ai enroulé des bandes de PQ jusqu'à ce que ça fasse le bon diamètre. Après il reste plus qu'à enrouler quelques feuilles autour. Tout est terminé, on n'a plus qu'à allumer le robot, activer le partage de connexion du téléphone et lancer l'application. Trop bien non? Je suis choqué, on dirait vraiment un rouleau de PQ vu de haut. Ouais, je crois que je suis heureux pour pas grand chose. Comme ça faisait une semaine que j'étais pas sorti, je suis quand même sorti faire les courses. Et je voulais tester mon PQ dans un supermarché pour voir un peu la réaction des gens. Mais finalement quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai préféré pas le sortir. J'ai pas envie de faire attendre les gens plus que ça, surtout dans ce contexte. Mais ça a quand même permis de faire une petite promenade pour le robot PQ. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est un motif suffisant sur l'attestation de promener son rouleau de PQ? Bref, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!